Cet extrait de Au Cameroun de Paul Biya, de Fanny Pigault décrit l'intérêt de la France à soutenir le président camerounais Paul Biya. La France maintient ce soutien pour sécuriser ses intérêts économiques, car le Cameroun est un marché pour les produits français et fournit importantes ressources telles que le gaz naturel et le pétrole. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. De nombreuses entreprises françaises opèrent dans le pays et opèrent dans divers domaines, dont certaines sont étroitement liées aux dirigeants camerounais. Cependant, ces entreprises ont souvent été impliquées dans des scandales de corruption et ont été critiquées pour leurs pratiques sociales et environnementales. Malgré ces problèmes, la France a évité toute critique publique de la part de la communauté internationale en continuant à soutenir Biya. Le livre note également que le gouvernement camerounais a vivement réagi aux critiques étrangères et a cherché à affirmer sa souveraineté et à protéger ses dirigeants. Intérêt pour la France. En soutenant Biya, la France défend clairement ses intérêts. Le Cameroun crée un marché pour ses produits et fournit des ressources importantes comme le gaz ou le pétrole. Elle abrite également de nombreuses entreprises françaises. En 2011, les ressortissants français possédaient 110 filiales et 200 entreprises dans le pays. Ces derniers se retrouvent dans tous les secteurs de l'économie, énergie, construction, banque, produits agricoles, assurances, ciment, bois, transport, logistique, télécommunications. Certains existent depuis l'époque coloniale, d'autres ont été favorisés par les gouvernements. Au début des années 1990, le FMI a forcé la privatisation. Le groupe Bolloré devient ainsi l'actionnaire majoritaire de la compagnie ferroviaire Canrail. La plupart de ces entreprises sont en monopole, donc les affaires vont bien. Certaines de ces entreprises entretiennent des liens étroits avec des dirigeants camerounais, comme Plantation du Haut-Peña, PHP, filiale de la compagnie fruitière. Le PDG de la société marseillaise, Robert Fabre, est venu de France en 2000 pour aider à l'inauguration de Bija. Une plantation privée d'ananas à Mvomka visitée par les ingénieurs agronomes de la PHP. En 2008, le groupe Bolloré a soutenu financièrement la fondation de la première dame Chantal Biya pour la lutte contre le sida. Ces liens étroits sont souvent obscurs. Plusieurs affaires de corruption impliquant des entreprises françaises ont fait ou font l'objet d'enquêtes. En 2007, par exemple, le Cameroun a lancé une première enquête sur la corruption de fonctionnaires étrangers de Total après qu'elle a été dénoncée par Tracfin, l'organisme anti-blanchiment du ministère français de l'économie et des finances. Bolloré a également été accusé de corruption au Cameroun pour sa concession en 2003 du terminal à conteneurs du port de Douala. L'entreprise française ne se comporte pas différemment des autres entreprises qui se sont développées au Cameroun, l'un des pays les plus corrompus au monde, a commenté un homme d'affaires de Douala. Mais ils ont la particularité de toucher la classe supérieure, conséquence, ils peuvent se permettre de payer plus de pots de vin que n'importe qui d'autre. Certains ont également été accusés de collaboration avec la justice, le PHP, qui compte parmi ses dirigeants un représentant du parti au pouvoir et loue des terrains appartenant en majorité à des hauts responsables militaires. À Nyombe, où est basée l'entreprise, beaucoup pensent que le maire RDPC de la ville, Eric King, a été accusé d'avoir participé à la destruction de PHP lors des émeutes de février 2008 et a été condamné à 6 ans de prison, en fait pour avoir accusé l'entreprise de ne pas payer tous ses impôts. PHP fait ce qu'elle veut, et son dirigeant peut tout faire, confiait en 2009 un entrepreneur de Nyombe. Comme d'autres, l'homme d'affaires camerounais soupçonne la filiale de Lafarge, Cimencam, d'avoir perturbé le projet de construction d'une cimenterie de l'entreprise sud-coréenne au début des années 2000. En mettant fin au monopole de Ximencan dans l'industrie, l'usine contribuera à réduire les prix extrêmement élevés du ciment produit au Cameroun. Un diplomate français a admis en 2009 que l'entreprise avait joué un jeu pour protéger ses intérêts et tenir ses rivaux à distance. Les pratiques sociales de nombreuses entreprises françaises ont également suscité l'inquiétude. En 2009, les médias camerounais et internationaux se sont intéressés aux mauvaises conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la PHP et à sa politique d'expansion, qui a également impliqué les agriculteurs de la région.
En 2010, plusieurs ONG se sont plaintes auprès de l'OCDE des politiques sociales et environnementales de la Socapalm. Bolloré est actionnaire de Socapalm, une société propriétaire de plantations industrielles de palmiers à huile. En général, les Camerounais pensent que les entreprises françaises ne paient pas suffisamment leurs travailleurs par rapport à leurs bénéfices et ne traitent pas toujours leurs travailleurs correctement. Oui, les Camerounais sont utilisés par les entreprises françaises. Mais s'ils ne sont pas là, d'autres les découvrent, avoue cyniquement un dirigeant du RDPC. Dans tous les cas, en raison de leur ubiquité et de leur influence, les articles critiques sont rarement publiés dans les médias. Par conséquent, les conflits sociaux à Orange ont été pratiquement ignorés. Ces dernières années, certains journaux ont osé ternir l'image de PHP peu de temps après avoir publié des articles vantant ses vertus, éventuellement à la demande des intéressés et sans paiement. Le cas échéant, l'ambassade de France en Chine servira d'intermédiaire et contactera le journaliste pour régulariser la situation. Même si les responsables français ont soutenu Biya, ils ont admis que travailler avec lui était difficile, d'autant plus qu'ils se rendaient rarement à Yaoundé. Ils se sont aussi rendus compte que si leur inertie était bonne pour le maintien du monopole des entreprises françaises, elle était mauvaise pour les affaires, comme l'expliquait Jacques Faucard au milieu des années 1990, chef d'entreprise. L'affaire importante, c'est la présentation du projet, au Cameroun Présidence, note de la rédaction. Le président est prêt à vous recevoir, lui a-t-on dit, mais il ne prend pas de rendez-vous avec les personnes qui ne sont pas là. Alors venez. Tiens, le voilà. Selon sa patience et sa détermination, il a attendu 3 jours, 10 jours, 15 jours, en vain. Il s'est envolé, il ne revient pas, a-t-il déclaré au 7. Mais depuis que le Lion a réussi à écarter tous les successeurs possibles, Paris continue de traiter avec lui. Les discours publics des autres pays sont devenus de plus en plus rares au fil des ans, compte tenu du soutien de la France, principal partenaire commercial du Cameroun. Les violences de fin février 2008 n'ont pas été contestées mais ont tout de même fait des dizaines de morts, la plupart à bout portant par les forces de sécurité. La communauté internationale n'a pas appelé à une enquête pour déterminer les responsabilités dans les événements sanglants, comme cela a été fait ailleurs, où plus de 1500 personnes, pour la plupart des jeunes, ont été arrêtées et condamnées. Certaines critiques ont été entendues ces dernières années lors des élections législatives de 2007. Les représentants diplomatiques des États-Unis, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas à Yaoundé ont déclaré dans leur communiqué qu'il y avait eu des irrégularités dans le scrutin. Ils ont regretté que cette élection ait été une occasion manquée pour le Cameroun de continuer à renforcer la confiance du public dans le processus électoral et ont appelé à la mise en place d'une commission électorale indépendante dans les meilleurs délais. En février 2009, l'Union européenne, UE, a regretté que la majorité des membres Télécam nommés par Biya appartenaient au même parti politique, malgré la consultation des parties prenantes avant leur nomination. Cependant, la France n'ayant pas voulu publier ce communiqué, publié plus d'un mois après l'apparition des faits litigieux, il n'a pas beaucoup de poids. En outre, l'UE a également déclaré avoir pris acte de la réunion et n'a appelé Yaoundé qu'à garantir l'indépendance opérationnelle d'ELEC. Quelques mois plus tard, le chef de la délégation de l'UE à Yaoundé s'inquiétait de la crédibilité des membres du corps électoral. Il a également offert une critique superficielle de la gouvernance. Nous saluons la décision des autorités camerounaises de lancer une opération anticorruption, mais nous espérons que le texte d'application de la Constitution sur la déclaration de patrimoine des dirigeants sera mis en œuvre, a-t-il déclaré. Mais là encore, le contenu du message du diplomate a été amoindri par le contexte dans lequel il a été diffusé, son départ définitif du Cameroun. Au milieu des années 2000, après que le régime n'ait pas atteint le point d'achèvement du processus PPTE, les donateurs ont fait semblant d'exercer une pression renouvelée sur le régime pour qu'il annule la majeure partie de sa dette extérieure. Le FMI a coupé les ponts avec le Cameroun, estimant que Yaoundé n'avait pas encore tenu sa promesse d'assainir ses finances. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.